Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose une revue sur une Longines HydroConquest chronographe, montre de plongée très racée avec un côté très sportif, montre suisse qui reste abordable. La montre automatique Longines HydroConquest chronographe s'adresse à ceux qui recherchent une montre de plongée combinant excellence technique et élégance. Basée en Suisse à Saint-Imier depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie de plus de 175 années ininterrompues de savoir-faire et d'un solide héritage sportif en tant que chronométreur officiel de championnats mondiaux tels que le JO, le tennis et l'équitation. Membre imminent du Swatch Group, qui est le premier fabricant mondial de produits horlogers, la marque au sablier ailé propose des montres élégantes et aux finitions parfaites. De toute évidence, Longines n'en est pas à son premier essai en matière de chronographe automatique, puisque c'est en 1878 que l'horloger suisse débute la production d'équipements de chronométrage. Avec ce modèle HydroConquest chronographe, Longines dévoile une montre de plongée automatique équipée d'un chronographe, ce qui reste exceptionnel pour un garde-temps voué à descendre dans les abysses. La gamme HydroConquest de Longines est réputée notamment pour être d'excellents produits à des tarifs corrects. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est le Longines HydroConquest chronographe référence L3.696.4. C'est une montre qui a été produite en 2015. C'est une montre d'homme avec un boîtier en acier. Cette montre automatique chronographe emboîte le calibre Longines L688.2. C'est un calibre automatique de 27 rubis qui bat à 28 800 battements par heure. La réserve de marche de ce mouvement est de 54 heures. L'étanchéité de la montre est donnée à 30 ATM, donc soit 300 mètres. La lunette unidirectionnelle de 120 clics. On retrouve sur le boîtier une couronne vissée et signée et 2 boutons poussoirs. Le verre saphir, quant à lui, est résistant aux rayures et possède plusieurs couches de revêtement anti-reflet, à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur. Le diamètre est de 41 mm, l'épaisseur de 15 mm. Le bracelet est en acier, sur boucle déployante, signé du sablier ailé et de la marque. On trouve plusieurs complications, évidemment la date et le chronographe. Parlons désormais du boîtier, de la lunette et de la couronne de ce chronographe HydroConquest Longines. Tout d'abord, le boîtier de la Longines HydroConquest chronographe est massif et lourd. Quand on prend la montre en main, on sent tout de suite que la montre est lourde et ça respire la solidité. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable et mesure 41 mm de diamètre pour 15 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre aux dimensions convenables pour une montre de plongée chronographe, qui plus est, mais ça reste une montre relativement épaisse et encore une fois très lourde. On a une vraie présence au poignet, on sent la montre. On n'oubliera pas qu'on porte la montre vu son poids. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'une lunette en céramique noire unidirectionnelle de 120 clics équipe cette Longines HydroConquest. Alors je vais vous la tourner. Donc aucun jeu sur la lunette très bien finie. On sent une certaine... Alors attendez, parce que avec la caméra c'est pas simple. On sent une certaine résistance à tourner la lunette. En plus avec la caméra je vois pas exactement les clips. Le bruit est relativement fort. Aucun jeu encore une fois, donc vraiment lunette très qualitative. On peut plonger avec. On sait d'ores et déjà que la lunette ne tournera pas en cours de plongée. Elle sera figée pendant la plongée, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Donc lunette qui est assez difficile à tourner, mais qui évite le dérèglement lors d'une plongée.
On retrouve également une petite bille de Luminova en repère sur le triangle. Bon bah voilà. Ensuite on retrouve les marqueurs argentés sur toute la lunette. En ce qui concerne la couronne, donc la couronne c'est une couronne qui est relativement longue, striée, elle est vissée et signée avec le petit sablier et les deux longines. Au début quand j'ai eu la montre, vu la longueur de la couronne, j'ai eu peur que ce soit gênant au porté, pas du tout. C'est pas du tout le cas et du coup la couronne est très agréable à utiliser, excellente prise en main, en plus elle est vissée donc en plongée aucun souci. La couronne permet de régler évidemment l'heure et la date. L'heure, pas la date, excusez-moi, j'ai dit une petite bêtise. La couronne permet de régler l'heure, la date se règle elle par un petit bouton poussoir que l'on retrouve ici à 11h. Donc la date par ce petit bouton poussoir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à la couronne? Pas grand chose d'autre, donc bonne prise en main, rien à dire là-dessus. On retrouve ensuite deux boutons poussoirs, très simple à activer et actionner, bonne utilisation. Quand on appuie dessus, alors la montre n'est pas très remontée, je vais la remonter un peu pour pouvoir les actionner. Donc les boutons poussoirs du chronographe, très simple à utiliser, facilement actionnable, aucune résistance, donc plutôt une bonne chose également. Vous allez voir, hop, instantanément la trotteuse part, on l'arrête, remise à zéro, aucune difficulté. Donc on sent vraiment la qualité sur ce produit Longines. Hop, je vais essuyer un petit peu. Donc bonne qualité, que ce soit au niveau de la couronne qui ne flotte pas ou au niveau des boutons poussoirs, donc ça très agréable également. Ensuite on retrouve également un case back vissé que je vais vous montrer. J'ai pas d'ongles, c'est pas évident pour moi. Hop, voilà. Donc superbe case back vissé sur lequel on va retrouver le sablier et les deux gravés, ainsi que plusieurs inscriptions. On peut ainsi lire Hydroconquest, Swissmed, Water Resistant, All Stainless Steel, un numéro de série, le numéro de référence L3.696.4 et on peut également lire le sigle EFCO pour Ernest Francillon et compagnie. Enfin, on retrouve le nom de la marque, Longines. C'est un fond de boîte qui est vissé et il protège le mouvement tout en assurant une étanchéité à 300 mètres. Le cadran de l'Hydroconquest chronographe est relativement chargé. On trouve les numéros 1 à 12 sur tout le pourtour. Ils sont également entourés de points de super luminova qui permettent une lecture en milieu obscur. À 12h, on retrouve, je vais vous rapprocher la montre, à 12h, on retrouve le logo Longines avec les inscriptions automatiques 30 bars 300 meters sur 2 lignes. On notera une texture centrale du cadran qui diffère de la texture extérieure. Alors je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, on voit que le cadran extérieur est noir et au centre dans le rond on a un noir un peu plus foncé, c'est tout simplement la texture qui est différente, donc très sympa. Au soleil les reflets sont assez étonnants, assez agréables, ça change d'un cadran uni tout simplement. Ensuite on retrouve 3 sous-cadrans disposés en 3, 6, 9, donc très compact, plus original qu'un Valjoux 7750 qui lui est disposé en 6, 9, 12. Enfin moi je préfère, je trouve que c'est plus harmonieux sur la montre. Donc les secondes sont affichées à 9h et ensuite on retrouve le cadran des minutes à 3h et le sous-cadran, petit problème de zoom, sous-cadran des heures à 6h. Je vais poser la montre comme ça la caméra va mieux zoomer. Voilà. Donc chaque sous-cadran est cerclé par un trait fin argenté et on note que le sous-cadran de 3 heures comporte une bordure rouge. Bordure rouge
qui donne un petit peu de peps à ce cadran foncé, à ce cadran noir. Ça donne un petit peu d'énergie, surtout que ça rappelle un petit peu les deux aiguilles rouges, donc moi j'aime beaucoup. On retrouve également l'inscription Swissmed à 6 heures, voilà, ici, ainsi qu'un guichet de date positionné entre 4 heures et 5 heures. La lecture du guichet de date est parfaite, police noire sur fond blanc, encadré en blanc, donc parfait. Les aiguilles des heures et des minutes, toutes les aiguilles même d'ailleurs, sont argentées, sauf celles des sous-cadrans à 3 heures et à 6 heures. Les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes de superluminova. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La trotteuse du chronographe est argentée avec son extrémité peinte en rouge, ce qui permet de faciliter la lecture des secondes du chronographe. On a également un verre saphir avec des traitements anti-reflets des deux côtés, aussi bien intérieur-extérieur, qui vient protéger le cadran. Donc ce verre saphir est résistant aux rayures. La lecture est facilitée par le traitement anti-reflet. Donc ça c'est tout simplement de très bonne qualité. Encore une fois, Longines, là on est sur vraiment un produit très sympa. Par rapport à la lisibilité nocturne, elle est excellente. Le produit Superluminova utilisé par Longines est très puissant et assez durable dans le temps. Donc autre bon point, très bonne chose. Pour conclure sur ce cadran, on peut dire que malgré l'aspect surchargé du cadran, cette Hydro Conquest chronographe est plutôt bien pensée et très lisible. On s'habitue très vite à la disposition du cadran, aux chiffres, etc. Les aiguilles étant relativement grosses, la lecture de l'heure se fait très bien. Du coup, une excellente lisibilité. Ce Tricompax est vraiment très agréable à regarder. Concernant le mouvement de cette montre de plongée automatique Longines Hydro Conquest chronographe, on peut dire que la montre suisse emboîte un calibre L688.2. Ce mouvement chronographe à date et à roue à colonne se base sur un ETA A08.L01. Longines a mandaté spécialement la société ETA et financé le développement exclusif de ce mouvement automatique. C'est un mouvement qui est muni de 27 rubis, qui offre une réserve de marche de 54 heures et qui oscille à 28 800 battements par heure. C'est un mouvement automatique silencieux et la masse oscillante est discrète. On ne sent jamais la masse oscillante quand on porte la montre au poignet, ce qui est relativement agréable. Ce n'est pas le cas sur tous les chronographes, surtout les chronographes de cette épaisseur-là. Là, honnêtement, on ne sent jamais la masse oscillante, du coup c'est très agréable. Le chronographe à roue à colonne est disposé en 3-6-9 avec un guichet de date entre 4 et 5 heures. Il offre un excellent confort d'utilisation et sa construction répond aux exigences de la chronométrie. À l'image des grandes manufactures suisses, Longines a décoré son mouvement. Malheureusement, on ne peut pas le voir puisque le fond de la Longines Hydro Conquest est en acier. Le choix de l'acier a été privilégié par rapport à un caseback transparent, tout simplement parce que c'est une montre de plongée qui peut aller à 300 mètres de profondeur et du coup il y avait certains besoins techniques. Ce calibre Longines L688-2 est un mouvement haut de gamme, c'est pourquoi Longines l'utilise dans ses modèles les plus luxueux. C'est un mouvement avec lequel je n'ai jamais eu aucun souci. J'utilise énormément le chronographe, il fonctionne parfaitement bien, que ce soit la remise à niveau du chrono, l'heure, la dérive qui est de quelques secondes par jour, le changement de date qui se fait très bien, malgré le poussoir. Alors récemment là sur un forum, je parlais avec un ami qui lui a acheté les nouvelles collections Longines qui elles sont équipées d'une couronne vissée pour le changement de la date. C'est une couronne vissée avec un poussoir tout simplement. Il m'a expliqué en fait que ce bouton poussoir, c'était une des causes principales des retours de montres en SAV, tout simplement parce qu'à force de l'actionner, un petit jeu se crée
et la montre ne devient plus étanche. Honnêtement, j'ai jamais eu le souci. Je sais pas, je dois utiliser le bouton peut-être 4-5 fois par an pour régler la date, bon, peut-être même pas. Et franchement, la montre est toujours étanche, aucun souci. Donc voilà par rapport à ce mouvement. À l'instar de son boîtier massif, le bracelet en acier du chronographe Longines Hydro Conquest respire la solidité et pèse lourd. On a une bonne présence au poignet et contre toute attente, le bracelet est extrêmement confortable. Quand j'ai eu la montre en main la première fois, j'ai eu de gros doutes par rapport au confort du bracelet et en fait, il est extrêmement confortable. Pour vous dire, cette montre Longines Hydro Conquest est quasiment aussi agréable à porter que ma montre favorite qui est une Citizen ProMaster Titan, sur laquelle le bracelet est juste magique. Là, très bonne surprise par rapport à ce bracelet. La maille du bracelet est relativement douce, elle ne tire pas les poils et les handlings sont ajustés à la perfection. Vous voyez, il n'y a aucun jeu au niveau de l'ajustement des handlings sur le boîtier. Donc pas d'épilation en perspective, c'est plutôt une très très bonne chose. De plus, la boucle déployante qui est signée avec le sablier ailé et qui présente la mention 300 mètres permet d'ajuster le bracelet à la perfection puisqu'on a, je vais aussi vous montrer, on a des demi-positions d'ajustement. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on peut également, je vais vous montrer ça. Hop. Ensuite, sur le bracelet, Longines a ajouté une rallonge destinée à ajouter un petit peu de longueur pour l'utilisation en plongée, évidemment. On retrouve ça sur d'autres modèles tels que la Yamaha Superman, évidemment la Rolex 1610 où j'ai également ce système là. Donc ça permet de porter sa montre sans avoir à utiliser des outils pour changer le réglage du bracelet, pour mettre sa montre par-dessus une combinaison de plongée par exemple. Donc très bonne chose de la part de Longines. Deux petits bémols quand même par rapport à ce bracelet au confort de portée. Les maillons difficiles à retirer sont des maillons où il faut un outil spécifique pour pousser la petite barrette afin de retirer le maillon. C'est un peu dommage. Personnellement, j'aurais préféré un tournevis, pouvoir utiliser un tournevis traditionnel avec des vis à la place de ces petites tiges. Ensuite, deuxième bémol, je vais vous montrer. Je trouve que je trouve que le bracelet n'est pas simple à retirer. Quand on porte la montre au poignet, l'ouverture de la boucle déployante n'est pas facile. Alors, elle se ferme plutôt bien, mais alors pour l'ouvrir, en plus j'ai pas d'ongles, ça aide pas, mais pour l'ouvrir, c'est pas simple. Donc bon, ça encore une fois, c'est peut-être mon avis à moi, je suis peut-être le seul à avoir le souci, mais bon, voilà. Donc de ce côté-là, la boucle déployante, pas très simple à déclipser, mais bon, c'est un petit détail, ça n'empêche en rien que la montre soit très qualitative, très confortable, très agréable à porter. Donc c'est une montre malgré de belles dimensions, vous voyez, qui tombe parfaitement sur le poignet, et malgré son épaisseur, bon, voilà. Évidemment, ça passera pas sous une chemise, mais malgré son épaisseur qui est assez imposante, on le voit ici sur la vidéo, la montre reste quand même très confortable. Dans l'ensemble, que ce soit le boîtier ou la qualité du bracelet, la conception est exemplaire. Et malgré un poids certain, la montre est incroyablement agréable à porter. Donc bon point pour Longines sur cet aspect-là également. Cette montre Longines L3.696.4 n'est plus disponible à la vente puisqu'elle est sortie en 2015 et elle a été remplacée par la gamme L3 783. Peu de changements entre les deux gammes si ce n'est le tarif qui a explosé. En effet, cette montre Longines Hydro Conquest que je vous présente aujourd'hui, donc modèle de 2015, était au tarif de 1600 €, prix catalogue.
Le modèle qui remplace cette HydroConquest chronographe est à 2100 euros. Donc on voit une énorme culbute au niveau des tarifs chez Longines entre 2015 et 2020. Franchement, je ne sais pas ce qui peut justifier un tel écart de prix. Bon, je veux bien qu'il y ait eu l'inflation, l'augmentation peut-être de certaines matières premières, ce genre de choses. Par contre, ça ne justifie pas un écart aussi gros, d'autant plus que les coûts de développement du mouvement ont été amortis depuis 2015. Hein. Donc, bon, petite déception de ce côté-là. Voilà. C'est pourquoi il peut être intéressant de trouver un modèle de 2015-2016 sur le marché de l'occasion plutôt que d'acheter un modèle neuf. Je m'explique, le tarif d'un modèle de 2015-2016 sur le marché de l'occasion fluctue entre 1400 euros et 2000 euros. Dans les premières versions, on peut également dire qu'elles ont été produites en plus faible quantité. Du coup, les montres sont plus rares. Moi, je sais, je ne suis pas un gros fanat de réédition. D'avoir une montre d'occasion, ça ne me gêne absolument pas. Hein. La montre a du vécu, comme ça, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Là, à 1400 euros, je pense que ça peut être une excellente affaire. Vous trouverez même des modèles d'occasion hein, sur les sites de vente traditionnels, type Chrono 24, Labet, etc. À moins de 1000 euros si la montre n'est pas full set, si elle n'a pas le bracelet d'origine, ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Pour ceux qui préfèrent acheter des montres neuves, je comprends également, hein, faut savoir que Amazon propose un excellent rapport qualité-prix sur la marque Longines. C'est un des rares sites d'ailleurs à proposer plusieurs coloris pour un Longines HydroConquest chronographe. Donc voilà, ça peut être une piste intéressante si vous n'avez pas un AD auprès de chez vous. L'avantage d'aller chez un AD, c'est que vous avez une petite marge de négociation. Honnêtement, je pense que vous pouvez arriver à 20% de négociation sur une HydroConquest, ce qui vous ferait la montre aux alentours des 1700 euros peut-être. Donc voilà. Concernant le packaging de ce chronographe Longines HydroConquest, packaging très propre, livré dans un écrin sobre, accompagné d'un manuel d'utilisation commun à plusieurs références de montres de la marque. Donc le manuel d'utilisation, c'est un énorme pavé. Bon, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai consulté, évidemment, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein, tout le monde sait utiliser ce genre de montre. Donc voilà, pas grand chose à dire. Un packaging correct, un tarif que certains pourraient trouver un peu élevé pour la marque Longines, puisque la marque Longines, dans l'esprit des gens, souvent, c'est du début de milieu de gamme. Et à tort, franchement à tort, parce que Longines propose de très très bonnes montres dans les ranges 1000-2000 euros, dont les gammes HydroConquest. Hein. Et franchement, ce sont de très très bonnes montres. On sent la qualité de la montre, on sent que c'est une montre qui a été bien pensée, avec un design spécifique. Hein. C'est inspiré de rien, c'est pas inspiré d'une sub, c'est pas inspiré de je ne sais quoi. Longines vraiment a sa propre identité, sa propre légitimité dans le milieu des montres sportives automatiques. Donc le tarif peut sembler un petit peu excessif, mais franchement, 1000-2000 euros pour une montre suisse de cette qualité sur une marque telle que Longines, ça reste raisonnable. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à d'autres marques plus connues, qui vendent beaucoup plus cher, des produits pas forcément de meilleure qualité, là, Longines se place très très bien. Pour information, les principaux concurrents de Longines, ça va être Oris par exemple, qui est à peu près sur les mêmes secteurs, dans les mêmes gammes de prix, et avec des qualités assez équivalentes. Donc bon, très 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 bonne montre, très bon packaging, rapport qualité-prix excellent. Alors comme vous vous en doutez, je suis tombé instantanément sous le charme de ce chronographe Longines. Et pour ceux qui pensaient que Longines était une marque de milieu de gamme, voire de début de milieu de gamme, je peux vous affirmer que cette Longines HydroConquest chronographe est bel et bien un garde-temps premium, au même titre que ma Chopard Minmiglia par exemple. Pour moi, c'est à peu près le même niveau de finition, alors que l'une est vendue quasiment 2 fois le prix de l'autre. La disposition des sous-cadrans de chronographe en 369 est clairement un atout, car c'est une disposition qui est
plus rare selon moi qu'une disposition 6-9-12 type Valjoux 7750. Je parle pour des montres automatiques, hein, parce que les montres à quartz, bon, les chronographes, les dispositions me plaisent rarement déjà. Bon, il est indéniable que Longines a réussi un travail impressionnant avec cette Hydro Conquest chronographe qui est équipé du calibre L688-2. On est ici sur une très belle pièce, hein. La marque suisse au sablier Hellé a allié avec beaucoup de succès un design original, un mouvement chronographe performant et des aptitudes professionnelles en milieu aquatique. Cette Longines Hydro Conquest chronographe est parfaite pour une utilisation quotidienne et elle est élégante pour passer par exemple pendant une soirée, on va dire casual chic. Elle est assez technique pour également être utilisée en plongée, hein, en réelle plongée, et pas seulement faire du barbotage dans sa piscine ou dans son petit jacuzzi. Donc franchement, c'est une montre très très sympa. Le seul inconvénient de cette montre-là, c'est évidemment qu'elle est un petit peu trop massive pour être portée, on va dire, avec un look chic only. C'est-à-dire, sous un costume, ça va être assez compliqué parce que l'épaisseur de 15 mm, ça reste assez difficile sous une chemise. Il faut également reconnaître que le tarif est à la hauteur des spécifications de la montre. C'est un tarif qui est acceptable pour une montre chronographe automatique de qualité de conception suisse. C'est un tarif en dessous des 2000 €, on va dire, qui connaît ses clients. Ça va évidemment, c'est une montre qui va chercher les clients qui n'ont pas les moyens de dépenser 10 000 € ou 15 000 € pour une Detto ou 5 000 € pour je sais pas, pour une Seawolf ou ce genre de choses. Donc Longines vraiment cible ses clients tout en leur proposant quand même une qualité de conception, un mouvement spécifiquement et spécialement développé pour eux par ETA. Donc franchement, c'est une très belle montre. Pour moi, c'est vraiment une montre premium. Malgré le prix contenu inférieur à 2000 €, on est sur une montre premium. Enfin, dernière chose qui me plaise sur cette gamme Longines Hydro Conquest, c'est que ce sont des montres que l'on trouve assez facilement sur le marché de l'occasion et du coup le prix devient vraiment abordable. Encore une fois, en cherchant bien, vous pouvez trouver cette Longines Hydro Conquest pour moins de 1000 €, j'en suis persuadé. Peut-être pas la version chrono, mais la version chrono à 1200 €, vous en trouverez une et franchement c'est une valeur sûre. Moi d'ailleurs, j'ai eu également la version sans les chronos, la version Longines Hydro Conquest classique. Personnellement, je préfère la version à chronographe. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de gueule, elle est beaucoup plus racée et typée. Donc voilà pour cette revue sur la Longines automatique Hydro Conquest chronographe. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous, ça nous motive à créer d'autres vidéos et ça vous permettra à vous d'être notifié de la sortie de nos prochaines vidéos, évidemment. Je vous donne également rendez-vous sur notre site www.moonwatch.fr sur lequel vous pourrez lire plusieurs revues de nos dernières montres. Là, j'ai eu pas mal de montres qui sont arrivées, donc beaucoup de publications sont à paraître. Enfin, n'oubliez pas, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, Instagram. Pour nous trouver, c'est simple, il suffit de taper Moonwatch FR, tout collé. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!